Les bienfaits du chant en entreprise, pourquoi et comment chanter dans votre entreprise, c'est l'objet de cette vidéo. On en parle tout de suite, générique. Bonjour et bienvenue dans une vidéo consacrée aujourd'hui aux bienfaits du chant en entreprise. Je m'appelle Sabine, je suis productrice d'événements, plus particulièrement de conférences commerciales, mais mon dada à moi, c'est aussi le chant, c'est aussi vous faire chanter. Il y a une bonne dizaine d'années, j'ai réalisé un vieux rêve qui était de suivre des cours de chant et j'ai très vite réalisé que mon plaisir n'était pas de chanter moi, je ne chante pas pour qu'on m'écoute, mais que mon plaisir c'est de vous faire chanter. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'énergie positive que je vois émerger devant moi quand j'ai un groupe en face de moi qui commence à chanter avec moi. Cela m'a amené à développer des concepts de team building par le chant et aujourd'hui je voudrais partager avec vous les bénéfices du chant en général et plus particulièrement dans votre entreprise. Alors pourquoi intégrer le chant en entreprise? Il y a 7 raisons que je voudrais voir avec vous. La première raison et sans doute la plus importante pour moi, c'est que c'est fun, c'est amusant et ce qui n'est pas amusant aujourd'hui ne marche plus. Plus que jamais, vos collaborateurs ont besoin de légèreté. Ils ont besoin de se divertir. Le chant ne vous demande aucun investissement particulier, pas besoin de déployer, de dépenser des sommes folles pour organiser du chant dans votre entreprise, puisque vous avez juste besoin de la voix de vos collaborateurs et que chacun a une voix. La troisième raison, c'est que tout le monde chante, et oui, dans toutes les cultures, à toutes les époques, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, on voit les gens bouger, chanter, danser. Quatrième raison, tout le monde est capable de chanter. Alors ici, je vais vous entendre, mais non, moi pas, je ne sais pas chanter. Vous devez savoir qu'il n'y a que 2% de personnes sur cette terre qui n'ont absolument aucune oreille musicale. 2, c'est très très peu. Et vous allez me dire que vous faites partie de ces 2% de personnes. Moi, je vais vous répondre que vous n'en faites pas partie. Vous allez me dire que c'est une croyance stupide. Est-elle plus stupide que de toujours imaginer que nous faisons partie des gens qui ne sont pas capables de faire quelque chose? Alors ce qui est très important de savoir, c'est que en chant, ce n'est pas vous qui vous adaptez à la musique, mais c'est la musique qui s'adapte au chanteur. Et la plupart d'entre vous a une expérience avec les karaokés et c'est en général désastreux. Pourquoi? Parce que vous allez chanter sur une tonalité qui ne vous convient pas. En revanche, si vous adaptez la tonalité à votre voix, vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Donc oui, messieurs, il est possible pour vous de chanter du Céline Dion, mais pas en même temps et sur la même tonalité que Céline Dion. Et oui, mesdames, il est possible de chanter du Michel Sardou, mais pas en même temps et pas avec la même tonalité que Michel Sardou. Et ce que vous devez aussi absolument éviter en karaoké, c'est de chanter en duo, parce qu'en général, vous allez chanter avec une personne qui ne chante pas du tout comme vous, et vous allez en effet arriver à l'expérience que vous connaissez, qui est celle d'avoir l'impression de chanter comme une casserole. Il est également intéressant d'intégrer le chant en entreprise parce qu'il va vous montrer qu'avec un minimum d'écoute, on peut arriver à une très très belle harmonie. Le chant en entreprise va aussi permettre à des personnes plus introverties de se révéler, de révéler un talent dont elles disposent. Et enfin, le chant va vous permettre de dégager une énergie positive, ce dont nous avons tous besoin. Alors, pourquoi est-ce que chanter fait du bien? Puisque je vous l'ai dit, il suffit de quelques notes pour voir un groupe s'animer, bouger, danser, frapper dans les mains et chanter. Alors, il faut savoir que le chant va générer un bien-être physique, un bien-être mental, un bien-être émotionnel et un bien-être spirituel. Et je commence par le bien-être physique. Pour commencer, le chant va générer des vibrations. Or, nous savons que le corps humain est composé pour 80% d'eau et que l'eau est un facteur de transmission de vibrations. Donc, c'est physique, c'est scientifique. Quand nous chantons, nous vibrons. Les vibrations se répandent dans notre corps grâce à l'eau et donc nous nous sentons bien. De la même façon, chanter va amener de l'oxygène à notre cerveau, ce qui va provoquer de l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone du plaisir, du bonheur. Donc quand nous chantons, notre corps se sent bien. Chanter génère un bien-être mental. Il va d'une part augmenter l'estime qu'on a de soi, mais surtout il présente tous les avantages de l'activité artistique. C'est-à-dire qu'on va élargir ou sortir de sa zone de confort
en exerçant une activité qu'on n'avait jusqu'ici jamais exercée. Et le deuxième avantage de l'activité artistique, eh bien, c'est qu'on va créer, soit en composant de la musique, soit en chantant. Alors vous allez me dire, quand on chante comme le chanteur. Eh bien, pas toujours, parce qu'on peut réinterpréter, on peut s'approprier une chanson. Donc réellement, il est possible en chant aussi d'exprimer sa créativité. Troisièmement, le bien-être émotionnel. Alors le bien-être émotionnel, eh bien chanter va vous permettre d'exprimer vos émotions, de chanter avec une émotion de joie, de colère, de frustration. Donc en général, un chanteur met toujours de l'émotion dans son chant, mais ça va vous permettre aussi de révéler des blocages qui sont parfois enfouis depuis de nombreuses années. Et donc ici, on peut aussi trouver dans le chant un caractère un peu plus thérapeutique. Et enfin, je terminerai avec le bien-être spirituel. Beaucoup n'hésitent pas à comparer le chant à toute forme de méditation, c'est-à-dire une activité qui va vous permettre de vous sortir de vos tracas du quotidien, c'est-à-dire vous permettre de lâcher prise. D'un point de vue leadership, d'un point de vue gestion d'équipe, on peut ajouter que le chant vous permet de développer la créativité de vos équipes, de renforcer la cohésion de vos équipes, de renforcer l'écoute au sein de vos équipes. Il va permettre également de révéler des talents, donc permettre à des collaborateurs qui sont un peu plus introvertis de s'exprimer, de sortir de leur coquille. Et enfin, le chant permet également de motiver vos équipes. Alors, il y a aussi des objections. Donc là, je viens de vous parler de tous les bienfaits du chant en entreprise, mais j'ai souvent entendu des managers qui me disaient « je n'ose pas intégrer le chant dans mon entreprise, en tout cas, je n'ose pas l'imposer ». Alors, c'est vrai que chanter impose de sortir ou d'élargir sa zone de confort, mais sortir de sa zone de confort est jusqu'ici la meilleure façon qu'on ait trouvé de progresser. Pour avancer dans la vie, eh bien, il faut oser prendre des risques. Et l'avantage du chant, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est amusant. Donc, c'est une sortie de zone de confort qui va vous faire du bien, qui va générer du plaisir. La deuxième raison que j'entends aussi très souvent, c'est « oui, mais je n'ose pas chanter parce que je n'aime pas ma voix ». Eh bien, il faut savoir que c'est normal de ne pas aimer sa voix. Pourquoi? Parce que quand vous vous entendez parler, vous vous entendez avec tous vos résonateurs dans la tête, dans le nez, dans la gorge, dans la poitrine. Donc, vous entendez une voix qui vibre et vous entendez de votre voix en général de manière beaucoup plus grave que ce que les autres entendent. Quand vous entendez votre voix enregistrée, vous entendez forcément la même chose que ce que vos amis ou votre famille ou vos collègues entendent, et ça ne vous plaît pas du tout parce que vous entendez cette voix sans les résonateurs. Eh bien, il faut savoir que cette voix, c'est la voix avec laquelle on vous connaît. C'est votre ADN, c'est ce qui fait que vous êtes différent des autres, c'est ce qui fait qu'on vous reconnaît quand vous appelez quelqu'un au téléphone. Si la personne vous connaît bien, elle vous reconnaît uniquement au son de votre voix. Donc votre voix, c'est vous, c'est votre ADN. Et je n'ai jamais entendu personne déclarer « Oh my God, je déteste mon ADN ». Notre ADN, on fait avec. Eh bien, la voix, c'est la même chose. Nous avons une voix et c'est encore mieux que l'ADN parce que vous allez quelque part pouvoir travailler votre voix, l'adoucir. Donc, si vraiment vous avez une voix nasillarde ou vous avez une vois criarde, dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de consulter un orthophoniste parce que les voix criardes et les voix nasillardes ont le don d'irriter. Donc, ce serait dommage d'irriter les gens qui vous écoutent. Donc, si c'est votre cas, consultez un orthophoniste. Pour le reste, je ne peux que vous conseiller d'écouter votre voix, de l'apprivoiser et d'apprendre à l'aimer parce que c'est avec cette voix qu'on vous aime. Alors voilà, le plus important maintenant, comment chanter en entreprise. Donc c'est qu'il est important de savoir, c'est que si vous intégrez du chant en entreprise, vous pouvez le faire de manière imposée au cours d'un team building ou vous pouvez le faire de manière plus volontaire. Alors il faut savoir que vous avez très certainement dans vos équipes une multitude de collaborateurs qui sont chanteurs, qui sont musiciens. Personne ne le sait, mais ils chantent ou ils jouent de la musique seuls chez eux. Et ils n'ont qu'une envie, eh bien c'est qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'arrêter de chanter ou de jouer seuls chez eux dans leur salon. Donc si vous intégrez le chant ou la musique en entreprise, eh bien déjà vous allez offrir un terrain de jeu à pas mal de collaborateurs qui pour le moment se contentent d'exercer cette activité seuls chez eux et qui ont sans doute très envie de la partager. La deuxième chose qu'il est important de savoir, c'est que la musique au sens large du terme, eh bien implique des chanteurs, implique des musiciens, mais elle peut aussi impliquer d'autres personnes qui n'ont peut-être pas envie de chanter, mais qui vont prendre plaisir peut-être à participer à la mise en scène, à la chorégraphie, à la danse, ou qui tout simplement vont venir pour encourager ou encore pour frapper dans les mains
ou pour accompagner de manière très douce, très soft, peut-être simplement en tapant sur un djembé, même s'ils n'ont aucune compétence musicale. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans leur vie qui regrettent de ne pas avoir appris à chanter ou de ne pas avoir appris à jouer un instrument quand ils étaient petits. Et bien comme je vous l'ai dit, simplement par exemple avec un djembé, et bien vous allez permettre à ces gens d'exprimer un talent musical. Donc vous allez pouvoir jouer sur plusieurs tableaux et une activité de chant ne va pas se limiter au seul chanteur de votre entreprise. Alors comment amener le chant en entreprise? Je vais faire la différence avec les activités one shot, dont l'impact est important mais qui est limité dans le temps, et les activités qui vont s'étendre dans la durée sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Alors les activités one shot, c'est-à-dire qu'on va chanter à un moment donné, et je pense à deux façons d'intégrer le chant en entreprise. Le premier, c'est tout simplement d'intégrer un groupe des musiciens dans vos événements d'entreprise. Donc vous n'allez pas directement amener les collaborateurs à chanter, mais avec la musique, ils vont automatiquement bouger, danser, chanter pour ceux qui aiment chanter, et donc vous allez améliorer l'impact de l'événement. Les collaborateurs vont s'en souvenir beaucoup plus longtemps. La deuxième chose, eh bien, c'est tout simplement d'organiser des team building qui sont basés sur la musique, sur le chant. Donc un atelier musical par exemple, où les gens vont apprendre à s'écouter. Donc vous allez automatiquement renforcer la cohésion d'équipe. Il y a aussi des activités de team building où on va amener vos collaborateurs à réécrire les paroles d'une chanson, soit sur un instrumental, sur une musique qui existe déjà, soit à l'aide d'un musicien, donc un pianiste ou un guitariste par exemple. Les collaborateurs vont écrire des paroles sur un morceau de musique qui n'existe pas encore et qu'ils vont composer eux-mêmes. Alors comme toute activité de team building, vous aurez évidemment des personnes qui sont parfois un peu plus réfractaires, mais je peux vous assurer que dans l'ensemble, si on compare avec les autres activités de team building, l'implication des collaborateurs va être plus importante que dans une activité de team building classique. Le taux de personnes qui ne veulent pas est en général assez limité, même si, comme je vous l'ai dit, ce sera important que la personne qui organise le team building arrive à aller chercher les personnes qui ont un peu peur en leur expliquant que rien n'est bon ou mauvais quand on travaille avec sa voix et que, comme je vous l'ai dit, nous sommes tous capables de chanter. Le deuxième type d'activité, ce sont les activités qui vont s'inscrire dans la durée et qui vont vous permettre de motiver vos collaborateurs, de ramener vos collaborateurs au bureau. Le deuxième type d'activité, ce sont les activités qui vont s'inscrire dans la durée et qui vont vous permettre de motiver vos collaborateurs et de ramener les collaborateurs au bureau puisqu'ils vont participer ensemble à un projet qui va s'étendre sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois. Alors je pense à trois types d'activités. Le premier, c'est tout simplement d'organiser du chant chorale. Donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous avez un prof de chant qui vient et qui fait chanter les gens en groupe. Donc ici aussi, on va jouer sur l'harmonie, sur la cohésion et sur le fait de chanter ensemble. Mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui chantent seuls chez eux et qui vont être ravis de pouvoir chanter en groupe. Donc vous pouvez aussi installer un studio de karaoké, cela existe, vous avez toute une infrastructure karaoké et les collaborateurs peuvent aller chanter à des moments prévus pour cela, donc soit sur le temps de midi, soit après les heures de bureau. Donc là aussi, vous allez favoriser l'échange entre les collaborateurs et vous allez permettre aux gens qui aiment chanter de venir s'exprimer. Et la troisième activité, c'est ma préférée, c'est vraiment de se dire qu'on va travailler à l'élaboration d'un concert d'entreprise. Donc on va appeler les collaborateurs qui sont chanteurs, qui sont musiciens et on va leur donner 2, 3, 6 mois pour préparer un concert qu'ils vont présenter lors d'un événement d'entreprise. Donc là, ici, vous avez vraiment la création d'un événement et la participation des collaborateurs à un concert. Et ça génère vraiment des résultats extraordinaires parce que vous avez vraiment une implication sur la durée et vous donnez vraiment un objectif à vos collaborateurs, donc ce qui va leur permettre d'être motivés et surtout de sortir de leur zone de confort et de participer ensemble à un événement d'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'événement qui a le plus de résultats sur la durée. Voilà qui termine cette vidéo sur les bienfaits du chant en entreprise. Vous l'avez compris, ils sont nombreux. Je ne peux que vous inciter à amener vos collaborateurs à chanter, à danser, à bouger, à jouer de la musique. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, ça va générer de l'énergie positive. Qui dit énergie positive, dit des collaborateurs optimistes, dit des collaborateurs impliqués, dit des collaborateurs qui ont envie de venir au bureau. Donc
Donc voilà, je vous laisse avec toutes ces réflexions. Je vous remercie. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur des prises de parole plus impactantes ou tout simplement sur du chant. Si vous êtes nouveau et que cela vous intéresse, je vous réserve très prochainement une petite vidéo avec de la diction en chanson. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est ici en dessous que ça se passe. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.